Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir préféré Casa Entrepreneuriat pour vous informer et bienvenue à ce journal spécial sur l'entrepreneuriat en seul titre. Coup d'envoi de la 10e édition de la foire des jeunes entrepreneurs du Mali organisée par le FACEJ. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat national, Emploi et Formation professionnelle. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, la 10e édition de la foire des jeunes entrepreneurs du Mali a débuté ce jeudi 24 novembre 2022 au Palais de la Culture de Bamako en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, Emploi et Formation professionnelle. La dite cérémonie a été marquée par 5 interventions. Suivant. Au nom de l'équipe du gestionnaire du FACEJ, je vous souhaite la bienvenue à cette 2e édition du FACEJ Sougou. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de cet événement encore plus ambitieux et plus varié que l'année dernière. Cet événement est une opportunité pour continuer à tenir une promesse que nous avions faite au démarrage de ce projet en 2019 auprès de l'ambassade du Danemark, à savoir que ce n'est pas forcément nous qui présentons nos résultats, mais c'est plutôt les entrepreneurs avec qui nous travaillons et les partenaires avec qui nous collaborons. De 3 défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs au Mali: l'accès au financement, l'accès à l'information et la formation, et l'accompagnement à la création d'entreprises. La formation et le financement sont importants, mais l'engagement et l'enthousiasme des jeunes entrepreneurs représentant ici pour créer et développer une entreprise sont essentiels. Le programme FACEJ aborde 3 défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs au Mali: l'accès au financement, l'accès à l'information et la formation, et l'accompagnement à la création d'entreprises. La formation et le financement sont importants, mais l'engagement et l'enthousiasme des jeunes entrepreneurs représentant ici pour créer et développer une entreprise sont essentiels. À l'heure où le Mali traverse une crise multiforme, le FACEJ Sougou témoigne la richesse des initiatives individuelles des jeunes, de cette étonnante capacité de résister, à créer, à innover. La création et la croissance des entreprises à travers le FACEJ est vraiment un travail d'équipe, avec la volonté politique, l'expertise des facilitateurs et l'engagement des banques et du fonds de garantie du secteur privé. Depuis 2008, le Danemark s'est engagé aux côtés du Mali, des jeunes Maliennes et Maliens, pour faciliter la création des entreprises, pour soutenir des talents émergents et encourager les innovations pour cibler et rendre encore plus relevant la formation professionnelle. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, une façon pour moi de prendre ma revanche sur le marché de l'emploi, d'être financièrement indépendante et bien sûr le plus important c'était de me rendre utile pour mon pays. C'est ainsi que j'ai commencé de la façon la plus simple et à la maison, à l'image de la citation de Théodore Roosevelt, je cite: faites ce que vous pouvez, là où vous vous trouvez, avec ce que vous avez. Quelques mois après, à travers le cabinet CADP, j'ai postulé pour le FACEJ et vous connaissez déjà la suite. Nous sommes prêts à travailler d'arrache-pied afin que les efforts déployés par le FACEJ et ses partenaires ne soient pas vains. J'ai espoir que malgré le contexte difficile du pays, nous pourrons apporter du changement. Le FACEJ fait suffisamment sa part en donnant l'occasion de créer nos entreprises. Alors, jeunes entrepreneurs, sélectionnons cette occasion et battons-nous. Aux entrepreneurs, avec eux et entrepreneurs, que l'occasion est belle. Elle est belle et qu'il faut la saisir, la faire perdurer. Je disais tout de suite aux excellences que FACEJ est une expérience qu'il faut vulgariser, partager
de façon à ce que ce soit durable, comme c'est d'ailleurs le thème de ce festival, durable et durable pour vous, mesdames et messieurs, mais pour vos enfants et pour nos petits-enfants. La cérémonie d'ouverture aujourd'hui du Fassège Sougou, dans le cadre du projet d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, démarré depuis 2019, me donne l'occasion de souligner la volonté du gouvernement à accompagner toutes les initiatives de lutte contre le chômage dans notre pays. Parce que c'est vrai, il s'agit de cela. Le chômage au Mali, vous le savez, est très fort. Chaque année, nos écoles supérieures versent sur le marché de l'emploi 200 000 à 300 000 jeunes qui ne sont pas sûrs d'avoir de l'emploi parce que l'État ne peut employer au maximum que 10%. Et là encore, c'était avant. Donc je salue la mise en œuvre de ce projet qui a réussi à créer une synergie entre plusieurs acteurs importants du secteur de l'entrepreneuriat pour créer à ce jour plus de 1600 entreprises dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, la pisciculture, les services divers et variés. Selon les organisateurs, le projet Fassège intervient dans toutes les régions du Mali à l'exception de Gao et Kidal. Ainsi, l'objectif du Fassège Sougou est de donner l'opportunité aux bénéficiaires de montrer au grand public leur savoir-faire. Omar Baba Traoré, responsable développement de la qualité des entreprises au niveau du Fassège. Bon, Fassège Sougou, c'est une opportunité de montrer ce que nous faisons d'abord à travers le financement des jeunes entrepreneurs et surtout de créer un réseautage et de montrer les produits made in Mali pour montrer à la population que les jeunes entrepreneurs produisent, ils ont des services à offrir s'ils ont le financement. Voilà. Je pense qu'on a fait une première édition l'année passée. Cette année, vous avez vu, on a innové davantage et je vous laisse découvrir. Et il y a beaucoup de surprises. Acheter les produits, encourager ces jeunes entrepreneurs qui ont pris les risques d'aller prendre un prêt à la banque, qui sont confrontés à des défis. Vous savez, la situation n'est pas facile. Encourageons ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de produire, qui veulent développer leur entreprise. La Case des associations CASA, incubateur social et d'opportunités, facilitateur sur le programme du Fassège, participe à cette deuxième édition à travers 14 jeunes entrepreneurs. Le directeur exécutif adjoint de la CASA, Drissa Nyamba, explique le nombre des entreprises financées par le Fassège à travers la CASA et leurs attentes vis-à-vis des jeunes entreprises de la CASA sélectionnées pour cette deuxième édition du Fassège Sougou. La CASA est facilitateur du Fassège. Il y a un contrat qui lie la CASA au Fassège pour le domaine qui concerne l'entrepreneuriat jeune. Comme vous le savez, le Fassège, c'est le fonds d'emploi à la création d'entreprises par les jeunes, qui est financé par le Royaume du Danemark et les Pays-Bas au Mali, géré par un consortium pour divers guichets. Donc la CASA est facilitateur, c'est-à-dire que la CASA accompagne les jeunes depuis l'idée du projet à l'élaboration du plan d'affaires jusqu'au financement et au suivi d'accompagnement des jeunes. Pour cette deuxième édition de Fassège Sougou, nous avons 14 entreprises. Mais dans le global d'activité même avec le Fassège, la CASA a à ce jour 62 entreprises qui ont été financées par le Fassège. Ces 62 entreprises totalisent un montant de coût de projet d'environ 450 millions. Nous avons 44 start-up et 18 structures en croissance. Nous avons 36 promoteurs et 26 promotrices. Et nous avons créé par le canal de ces 62 structures 301 emplois à la date d'aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que le Fassège est beaucoup créateur aussi d'emplois. Ma première impression, c'est que ce sont des stands qui sont très bien présentés. Ça, c'est ma première impression. La seconde, c'est que tous les stands que j'ai eu à visiter pour le moment, les promoteurs ont reconnu qu'ils ont déjà fait
des prises de contact, qu'ils ont commencé à vendre suffisamment. Et je pense que ça augure de l'espoir qu'on a pour ce Fasej Sougou 2. Dans le même cadre, voici quelques réactions de certains chefs d'entreprise de la CASA. Selon eux, le Fasej Sougou est une opportunité à point nommé. Le promoteur de l'entreprise Yes We Can Solve Desert, qui est bien une entreprise qui évolue dans la production des essences autochtones des arbres originaires de chez nous et l'élevage des abeilles dans de très bonnes conditions dans les riches kenyans, et qui contribue aussi beaucoup à stopper l'avancée du désert dans le Sahel et promouvoir l'éducation environnementale surtout. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'ai pu échanger, j'ai eu à avoir des contacts aussi avec des gens qui évoluent dans le même domaine que moi et ensuite des gens qui font d'autres domaines qui peuvent m'aider beaucoup à faire beaucoup d'innovation dans ce que j'ai fait et ensuite à prendre beaucoup de courage encore à continuer à innover. Et ensuite, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi d'être sélectionné par la CASA pour participer vraiment à cet événement qui est Fasej Sougou 2. Amadou Guindou, je suis le promoteur de l'entreprise Sigui Tolo Industrie. Sigui Tolo, c'est une entreprise qui est basée sur la transformation des produits naturels à d'autres produits finis, c'est-à-dire le sésame en l'huile, le fenugrec en l'huile, le baobab en l'huile, les raisins d'Afrique en l'huile. Okay. Une opportunité aussi qu'on doit très bien profiter et pour avoir aussi des partenaires et pour aussi encourager la jeunesse de s'investir dans l'entrepreneuriat pour se développer et pour développer aussi de nos communautés. Et pour terminer, les financements du Fasej sont possibles grâce à leur partenariat avec certaines banques, dont Coris Bank, qui depuis son partenariat avec le Fasej a financé 194 projets. Ces détails ont été donnés par Bounan Soumounou, représentant de Coris Bank au Fasej Sougou 2. De mettre la mise en relation entre le porteur de projet, les institutions financières et d'autres structures d'accompagnement pour essayer d'accroître un peu le développement économique de notre pays. De mettre la mise en relation entre le porteur de projet, les institutions financières et d'autres structures d'accompagnement pour essayer d'accroître un peu le développement économique de notre pays. A noter que la 10e édition du Fasej Sougou continue jusqu'au 27 novembre 2022 sur les berges du Palais de la Culture. Venez découvrir les talents du Mali qui excellent dans l'entrepreneuriat grâce au Fasej Sougou 2. N'oubliez pas, consommer malien, c'est la seule solution pour booster l'industrie. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Dieu voulant.